Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour un message spontané. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais c'est aussi ça qui est fun dans ce genre de tirage. C'est en gros qu'est-ce que les cartes ont à raconter et ça parlera aux personnes qui sont du coup concernées parce qu'on verra si le message résonne et que tu sens que c'est pour toi ou pas du tout. Encore une fois, ne force surtout pas le message, je le dis régulièrement pour ce genre de tirage, il faut vraiment se dire que on laisse en gros le message venir à nous, mais on n'essaye pas de rationaliser ou d'intégrer des choses qui sont pas forcément pour nous. Et si ça te parle, je pense que tu le sauras tout de suite. On va commencer avec tout simplement un tirage. Alors je me tâte à faire un tirage en croix pour changer. On va voir. On va faire un truc simple et efficace. Ok, je vais prendre mes autres cartes comme ça après je te fais le descriptif un petit peu de ce que je vois pour toi. Je montre les cartes évidemment après en fonction de ce qu'il y a sur la carte parce que j'ai pris le parti pour plusieurs raisons. J'en profite pour celles et ceux qui tomberont là-dessus et qui voilà me suivent ou qui me découvrent. YouTube est devenu un peu capricieux au niveau justement de tout ce qui est nudité et sur certaines cartes des choses qui pourraient y être illustrées ou montrées. Donc pour plus prendre de risques, je repasse un peu plus face cam. Oula, ça m'a sauté les doigts et c'est très bien comme ça. Et je montre les cartes au cas par cas en fonction. La carte qui a sauté, qui m'a presque volé dessus, que tu n'as peut-être pas vu, c'est la carte de l'ancrage. Donc on peut commencer ce tirage en se disant qu'ici, il y a un besoin ou soit de commencer à apprendre à vraiment se canaliser, soit, et c'est mon ressenti, je pense que si tu me regardes, tu es dans une phase où tu es en train de t'ancrer littéralement dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire s'ancrer ? C'est tout simplement être plus solide, être moins malléable, être peut-être moins sujet aux aléas de la vie, aux fluctuations aussi émotionnelles et d'être plus résistant ou résistante aussi au stress et à ce que la vie, en gros, la façon dont la vie peut un peu nous challenger, nous bousculer. Je sens beaucoup de stabilité, beaucoup de structure, de de règles, de cadres, on sent quelque chose qui tient. Donc toi, t'es pas en train de partir, t'es en train de vraiment apprendre ou continuer de travailler sur la création d'une vie où le cadre et la structure est solide et elle tient. D'où tu viens? Oula, tu viens d'un endroit super chouette où l'argent pouvait être soit une source de stress, soit le travail avec tes collègues était compliqué. Ouais, il y a deux cartes qui vont dans le même sens. On a le 7 de denier, mais elle est sortie à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Gros souci au niveau capacité à recevoir matériel et finances. Donc potentiellement, on lance des business, on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne pas ou ça commence à marcher puis ça ne fonctionne plus. On est dans une inconstance au niveau des rentrées d'argent pour les entrepreneurs et les indépendants. On est pour un travail salariat où on s'ennuie, très, très littéralement. On ne se sent pas rétribué et valorisé à sa juste valeur. On est dans un truc, tu viens d'un endroit où tout ce qui a trait à ta matérialité et à ton job ne te nourrissait pas vraiment. On a aussi la femme pour compléter. Je vais demander... On pourrait parler de ta compagne si tu as quelqu'un dans ta vie. On pourrait parler aussi d'une femme dans ta famille. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme ? Bah, c'est quelqu'un soit qui te pompait ton énergie, soit c'est la collègue qui s'attribue tes mérites et qui te prend en fait tout le crédit pour ce que tu fais. Ça peut être pour les hommes qui me regardent ou qui vivent avec voilà des femmes qui en fait dépensent beaucoup mais ne font pas grand chose dans le foyer et ne contribuent pas financièrement, ce qui fait qu'il y a une pression financière sur une seule personne dans le couple. Ça peut être une mère envahissante, ça peut être un membre de la famille qui demande de l'argent, qui peut-être était reposé un peu sur toi, il y a un truc où tu as eu une contrainte financière qui était lourde et pesante. Où t'en es aujourd'hui? Ah, commitment. On se protège, on dit non. On va peut-être avoir des opportunités qui vont nous être offertes professionnellement parlant. On pourra nous parler de vouloir lancer un projet bébé pour certaines personnes, ou un projet pro qui est un peu comme l'extension de nous et de notre projet, notre petit bébé, quoi.
On ne se voile plus la face. Et avec l'enfant, on a quoi comme carte? Le bouquet. Donc c'est une super nouvelle. On pourrait aussi te dire que tu as une étape où tu écoutes beaucoup plus ton intuition, tes ressentis, et où tu en fait laisses l'enfant intérieur, cette partie en toi qui s'émerveille encore, prendre les commandes et tu te laisses un peu surprendre de façon positive en te disant et si je m'autorisais à rêver en fait, et si c'était possible. Il y a un espèce de verrou psychologique par rapport aux croyances limitantes et aussi peut-être à ton expérience passée, notamment concernant, j'ai l'impression, ton style de vie ou ta qualité de vie ou tes revenus qui du coup influaient directement le train de vie que tu pouvais avoir est en train de changer doucement mais sûrement vers quelque chose où on s'autorise à voir plus grand. Donc ça c'est cool. Tu vas vers quelque chose où de l'aide va t'être apportée, que ça soit quelque chose que tu vas demander de ta propre initiative ou la vie qui va symboliquement te mettre des choses ou des gens sur le chemin. Ouais, on nous dit ici qu'il se pourrait que tu rencontres des personnes qui sont extrêmement qualifiées dans un domaine. Pour moi, quand on a un valet de bâton à l'envers, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un newbie, n'est pas un petit rookie, un nouveau sur le ring. C'est quelqu'un qui a une vraie expertise et qui va vraiment pouvoir t'aider ou te conseiller dans certains cas. Oui. Avec l'anneau, on pourrait nous parler de quelqu'un qui va vraiment te permettre de pouvoir pérenniser une situation professionnelle ou une situation personnelle en fonction du cas, mais tu as de l'aide qui arrive, ça c'est clair. Au niveau du challenge, se faire avec ce qui est. Et oui. Et accepter de pour l'instant être un peu dans le flou, ne pas savoir vraiment où on va sur le long terme, et aussi d'être peut-être pour certains avoir trop tendance actuellement à se comparer, à vouloir voir où sont les autres, où on en est. Et en fait, il faut juste te dire que toi, t'avances à ton rythme. Et ton rythme, ça sera pas le rythme de Pierre, Paul ou Jacques. Et c'est pas grave, en fait. Et là, peut-être que le fait de trop vouloir se comparer, se jauger par rapport à quelqu'un, ne va pas t'aider, en fait. Et la qualité ou ce qui va pouvoir agir, planning and action. Donc là, on te dit vraiment de te remettre en mouvement. De pas te juger très littéralement, de pas t'auto-censurer, de pas être trop dur vis-à-vis de toi-même et de laisser doucement émerger la future version de toi qui est en train de naître. On a l'idée de sagesse et d'intuition et de pouvoir aussi peut-être avoir vraiment une capacité, presque des dons extrasensoriels, un truc très aiguisé en ce moment qu'il faut que tu écoutes en fait, parce que ça va te guider dans la bonne direction. Je sais pas pourquoi je sens des gens ou peut-être des habitudes que tu as prises qui sont pas top. Passer des heures à scroller en suivant des personnes qui te donnent l'illusion ou peut-être qui vivent vraiment la vie de leurs rêves, mais qui finalement te ramènent à toi tout ce que tu n'arrives pas à voir et à faire. Est-ce que ça te motive ou est-ce que ça te plombe? J'ai écouté un podcast d'une nana américaine. Bon, elle est pas vraiment américaine, mais bon, en fait, elle est pas américaine, mais elle habite en Amérique. Et qui disait en fait que ce que j'aime bien, c'est que elle avait tendance à vraiment démystifier plein de choses qui dans la spiritualité ou dans voilà l'inconscient collectif, on va dire, sont des choses qui sont pas bons, méchants. Et en fait, elle disait un truc très juste. Et quand elle l'a dit, moi, ça m'a fait percuter. C'est en fait quand tu jalouses quelqu'un ou quelque chose ou que tu es envieux d'une situation de quelque chose, ne te dis pas je suis une horrible personne, c'est mal. Change de discours et dis-toi plutôt qu'est-ce que chez cette personne je voudrais pour moi, que je vois en elle, que moi j'ai pas encore. Et ça change tout parce qu'en fait la jalousie, il n'y a rien de mal en soi. Alors je parle pas des gens, des psychopathes qui essaient de ruiner la vie d'autres gens parce qu'ils sont jaloux. Là on est dans clairement de la psychopathie, hein. On est sur un trouble mental, on n'est pas du tout dans le même... là c'est pas, je parle pas des grands malades qui se nourrissent de la noirceur du monde et qui aiment voir les autres souffrir et qui les envient au point de vouloir être eux ou de vouloir leur voler ce qu'ils ont. Enfin, je suis pas dans ces extrêmes là. Mais quelqu'un qui se dit, par exemple, je sais pas, t'as une collègue au boulot t'as l'impression qu'elle a tout qui roule, le mec, voilà, la maison, qu'elle a pu partir en vacances dans un endroit où toi t'aimerais pouvoir partir, qu'elle semble avoir un style de vie que toi t'aimerais avoir. Je sais pas, peut-être elle est svelte et fine et toi t'as quelques kilos en trop et tu la vois tous les jours, elle te dit punaise, putain, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle.
Et c'est de se dire, plutôt que de se juger pour ça, finalement, de changer de discours intérieur et de se dire, ok, qu'est-ce qui chez cette personne m'active, active cette jalousie ou cette envie, et finalement, qu'est-ce que ça vient me dire de ce que je veux vraiment pour moi? Et ce qui est très intéressant, notamment si tu es paumé, c'est qu'en fait, ça peut être une très bonne boussole finalement. Quand tu es paumé, tu t'es là, je sais pas moi ce que je veux, c'est un peu voilà la remise en question existentielle, ou peut-être que ton estime de toi en a pris un coup, que tu as vécu une rupture difficile, ou une fin de contrat dans un emploi non renouvelé, ou devoir partir parce que l'ambiance était toxique, et que tu dis punaise, là j'empathie de tout ce que j'ai vécu, et finalement j'ai du mal à digérer ce que j'ai vécu, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui actuellement me fait envie, et ne pas juger le fait d'être un peu peut-être jaloux, c'est pas un problème en soi, c'est juste ce que ça vient révéler de tes véritables envies et aspirations. Et quand tu comprends ça, et que tu as tendance peut-être à pas trop t'écouter, que tu as appris à toujours prendre sur toi, te taire, devoir être la gentille fille ou le gentil garçon, c'est de se dire, bah en fait, j'utilise ça, et plutôt que de nourrir quelque chose d'un peu noir, d'un peu... c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça... C'est comme une boussole intérieure, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que finalement, bah en fait, je me sentirais mieux avec ces kilos en moins? Et c'est peut-être pour ça que j'étais envieuse d'elle, parce qu'elle, elle arrivait à faire du sport et à maigrir. Ok, le problème finalement, c'est pas elle, on s'en fout d'elle. Ce qui compte, c'est toi. Et c'est ce que tu vas faire, toi, pour pouvoir aller maigrir et perdre ces kilos qui te font que tu te sens pas bien dans ta peau, en fait. Tu vois, c'est changer le scénario pour retourner dans quelque chose qui, toi, va t'aider dans ta life. Voilà. Et je pense que c'est ça le message, c'est agir, ne pas subir et ne pas se juger non plus pour ce qu'on ressent si on a l'impression que c'est moralement pas acceptable de ressentir ça parce qu'on nous a bassiné avec le fait qu'il faut pas être envieux, faut pas être voilà. Et il faut juste trouver le juste équilibre pour arriver à ne pas nourrir que du mauvais, mais voir ce qui dans ce qui est pas très bon peut nous servir pour la suite. Voilà, écoute, on va clôturer avec un petit message conseil encore avec l'oracle chamanique. J'aime bien ces cartes. J'aime bien le travail de cette femme en fait. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il m'en a sorti deux, on va prendre ça en compte. Ancienne sagesse, qui va très bien avec ça d'ailleurs. Et on a perception. Je vais lire les deux parce que je pense qu'il y a des petites pépites de sagesse là-dedans qui pourront servir. On va commencer avec sagesse ancienne. Non, alors, mon intuition me dit l'un, on me dit l'autre. Non, c'est l'autre qu'il faut lire, donc je lis l'autre. Quand il s'agit d'énergie, tout est question de perception. N'oubliez pas que la nature tend toujours à maintenir son équilibre. Seules nos perceptions et nos étiquettes nous font croire le contraire. Considérez-vous la situation d'un point de vue rigide? Êtes-vous certain d'être au centre du drame qui vous entoure? Peut-être qu'en essayant de sortir du drame et en considérant la question sous tous les angles, votre point de vue sur cette personne ou cette situation passera d'intolérable à « les choses sont telles qu'elles sont, mais elles finiront par passer ». En lâchant prise face à une certaine façon de voir les choses, vous libérerez également la situation pour qu'elle reprenne son cours naturel et retrouve son équilibre. Moi, je pense que c'est toi. Tu te juges très durement. Je pense que tu es dur avec toi-même et que il y a plus facile. Il y a un chemin moins tortueux et moins pénible. Et il faut être en fait prêt à avoir une autre vision des choses. C'est vraiment ça le message. Écoute, je me suis régalée à faire cette guidance. J'espère que ça peut t'aider. N'hésite pas à aller voir ce que je fais sur l'eau-du-feu.com, mon site, si tu veux peut-être aller plus loin. Je ne prends plus de consultation de cartomancie sauf avec les personnes que je suis déjà, mais je propose des accompagnements énergétiques, peut-être que ça pourrait t'aider à harmoniser tout ça. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, n'hésite pas, comme je l'ai dit au début, si tu as aimé, pour me soutenir, commenter, liker, t'abonner, interagir avec la vidéo, partager, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.